que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Bon, écoute. Écoute. J'ai passé l'après-midi aux urgences aujourd'hui. Donc, je suis naze. Je te fais la vidéo. C'est 6h30. Rien de grave. Hein. Ma fille s'est blessée assez fortement au genou au sport. Donc, on a dû aller... vérifier tout ça, faire des radios et tout. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes, donc voilà. Donc, du coup, ce soir, je vais ouvrir les précommandes pour le petit grimoire. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est qu'une fois que je t'aurai fait la présentation, je t'aurai tout expliqué. À la fin, après de la vidéo, je prendrai quelques cartes du MATS pour avoir quand même l'énergie de ce mercredi. Mais du coup, je me suis dit, voilà, pour me changer un petit peu les idées, on va partir dans quelque chose d'assez positif. Et donc, du coup, voilà, je vais réouvrir les précommandes du petit grimoire. Alors, il y a des personnes qui voulaient me poser des questions. Donc, j'active le chat où je serai dedans, d'accord? Comme ça, tu pourras me poser des questions si tu en as et je pourrai te répondre par rapport à ça. La vidéo, je l'ai enlevée la dernière fois parce que on continuait à me le commander alors que j'avais déjà passé commande auprès de mon imprimeur. Donc, j'ai dû supprimer la vidéo pour qu'on arrête de me commander le petit grimoire. Voilà. Donc là, je vais le laisser. Donc, si tu vois... flûte, j'ai pas... j'ai pas, tu sais, le calendrier. J'ai pas regardé. Si tu vois cette vidéo après parce que du coup je change de date. Attends, je regarde mon calendrier. Donc on est le 24, donc on va laisser jusqu'au 5 février, d'accord? Donc si tu vois cette vidéo après le 5 février, tu ne le précommandes pas, c'est terminé. Voilà, je le dis. Ensuite, si tu veux commander le petit grimoire que je vais te présenter, mon dernier venu, il faut m'envoyer un mail à fannyferry@gmail.com. Moi, je t'envoie de ce fait les informations pour que tu puisses le précommander. Tout est écrit nickel, carré, chrome. Tu peux retrouver mon adresse email, pas sur mon site internet, hein, mon adresse email sous la vidéo. Sinon, je te le mettrai dans la partie commentaire aussi, en épinglé. Comme ça, tu l'auras. Voilà. Donc, je rappelle, si tu veux le précommander, tu m'envoies un email et je t'envoie les informations pour le précommander. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est-il? Donc, c'est mon petit grimoire. Mon petit grimoire est un grimoire que j'ai voulu créer, voilà, où dedans, tu as des petits rituels de magie. Je l'ai trouvé sympa parce qu'il est toujours dans la lignée des oracles ou des jeux que j'ai créés. Très simple, très court, très direct et je fais toujours en rapport, c'est pour les débutants et les plus confirmés, mais c'est vrai que je pense d'abord aux personnes qui essayent de s'initier, que ce soit au niveau de la cartomancie ou autre. Voilà. Donc ce sont des petits rituels que ma meilleure amie m'a transmis, m'a donné. Il y en a qui m'ont été transmis ailleurs, d'accord? Donc voilà, donc je t'ai mis ces rituels, je vais te les montrer un par un ce qu'il y a dedans dans le petit grimoire. Alors, il faut savoir, comme je l'ai noté, pour faire les rituels que tu retrouves, que je vais te montrer, je te l'ai écrit de toute façon, hein, il y a les... Je t'ai tout écrit dans des cartes, je l'avais mélangé. Hein. Il faut que tu mettes... Voilà, c'est là. Avoir un pentacle ou le fabriquer soi-même. Donc moi, je t'ai mis le pentacle, c'était pour t'expliquer clairement. Hein. Le pentacle sur cette carte, hein, là, au dos du titre. Donc tu le poses devant toi, avec ta bougie allumée aussi. Hein, ce sont les règles de la magie. Voilà, tout est écrit derrière. Alors il faut savoir, j'ai tout écrit à la main, pour que ça fasse vraiment vrai grimoire, hein, d'accord? Je te montrerai. Donc tu mets ça, ta bougie, tu suis les règles qu'il y a écrit là-dedans, ok? Et tu peux faire le rituel que tu auras choisi. N'oublie pas, ce pentacle te sert de protection. Attention, je t'ai écrit pentacle de protection exprès dans ce sens-là parce que là, il est positif. Là, c'est pas le bon Dieu qu'on appelle ou avec qui on travaille, ok? Donc jamais à l'envers, hein, toujours à l'endroit. Voilà.
Donc ça c'est le pentacle. Je t'ai mis aussi, parce qu'il y a des rituels à faire avec la lune, donc je t'ai mis le calendrier lunaire 2023 aussi. Voilà. Et pour ceux qui auront le petit grimoire, chaque année ou chaque fin d'année au mois de décembre, je vous mettrai le calendrier lunaire de l'année qui arrive. Donc là en décembre, je mettrai celui de 2024 et vous pourrez le retrouver en PDF gratuitement sur mon site internet chaque fois. Ou alors vous pouvez aller voir sur internet aussi, hein, vous faites comme vous voulez, mais je vous le mettrai. Donc vous avez le calendrier lunaire, voilà. Donc ça c'est bien pour pratiquer les rituels. Alors, donc comme je t'ai dit, je t'ai mis donc les règles de la magie. Donc là, je te montre un petit peu comment c'est. Donc tu vois, voilà, c'est moi qui ai tout écrit à la main. J'ai réussi à retrouver 2-3 fautes quand même, je suis dégoûtée. Et je l'ai fait lire et relire et tout. Hein. Ah, on m'en veut pas trop. C'est la petite marque de fabrique de Fanny Ferry, hein, excuse-moi. Voilà, donc là, c'est les petites règles, tu vois, voilà. Donc tout est écrit à la main. Alors, quels sont les rituels que je t'ai mis dans ce petit grimoire? Je pense qu'il y aura une extension, hein, il y aura des extensions. Alors, tu as la poudre à souhait, hein, le rituel, voilà, à suivre. La poudre à souhait, moi je l'utilise quand je fais mes souhaits lors de pleine lune. Je fais une poudre à souhait, je vais dehors à la lune et je fais mon souhait et j'envoie avec la poudre à souhait que j'ai mis dans ma main. Et voilà. Donc il y a la poudre à souhait. Ça, c'est une incantation pour protéger ton grimoire. Donc, tu le prends dans ta main en entier comme ça et tu récites l'incantation que je t'ai mis au dos pour protéger ton petit grimoire. Voilà. Alors, tu as l'incantation aussi et le petit rituel pour créer ta bulle de protection. Ça, c'est hyper important si tu travailles autour de la spiritualité ou si même tu as des capacités et des ressentis assez pointus. La bulle de protection est logiquement à faire tous les matins pour que tu sois tranquille tout au long de la journée en rapport avec les énergies extérieures. Voilà. Le sachet d'abondance pour amener les sous-sous. Voilà, donc tout est écrit derrière, c'est hyper simple. Hein. Tu mets tout ce qui est écrit dans une petite pochette et tu peux l'accrocher à la porte d'entrée. Voilà, ça t'amène de l'abondance au sein de ton foyer pour les sous-sous. Là, il y a un petit rituel à faire lorsque tu fais le ménage. Il y a une petite incantation à dire à chaque fois que tu fais le ménage, ce qui te permet de nettoyer aussi ta maison. Il y a le rituel pour faire un souhait, d'accord? Le rituel des souhaits pour demander quelque chose. Et celui-ci, c'est mon préféré. Je le fais très, très, très souvent. C'est un petit secret, hein. Mais je le fais très souvent et je dois dire que ça fonctionne. Attention, l'intention y est pour beaucoup aussi. Mais lorsque tu fais ces rituels, tu les fais, mais tu oublies. Hein. On n'a aucune attente derrière. Tu n'attends pas qu'il y ait un truc qui te tombe. Hein. D'accord? Voilà. Tu fais ton rituel et tu zappes, tu passes à autre chose. Comme quand tu fais tes demandes à la lune. Alors, il y a le rituel à la cannelle aussi dedans. D'accord? Donc ça, voilà, le premier jour du mois, prenez une poignée de cannelle. Voilà, il y a tout qui est expliqué derrière. Qu'est-ce que tu peux faire avec la cannelle? La cannelle est très bien. Le rituel pour des rentrées d'argent. Voilà. Là, c'est des petits remèdes de sorcière. Lavez-vous les mains avec ça, ça, ça et ça. Ça élimine les énergies négatives. Dispersez de la cannelle, nanana. Parfumez votre maison avec, nanana. Voilà, ça, c'est des petits remèdes. Voilà, des petits rituels de sorcière. Ensuite, il y a tout ce qui est question-réponse. Donc ça, ce rituel-là, c'est pour trouver une solution à un problème ou une réponse à une question, d'accord, que tu te poses. Voilà, il y a ce rituel-là. Ensuite, tu as le rituel pour purifier les lieux. Donc, tu sais, un petit peu comme avec la sauge, sauf que là, c'est avec autre chose. Hein. Ok? Donc, on te dit quand le faire, quel jour de la semaine le faire, avec quoi le faire. Voilà, donc le rituel des lieux. Tu as aussi le petit rituel pour fabriquer ton amulette de protection pour la voiture. Pour ceux qui ont peur en voiture, où tu fais ça, tu l'accroches à ton rétro ou tu le mets dans la boîte à gants. Prospérité et sérénité. Alors celui-ci, je l'ai. Il est, je ne sais pas si tu le vois. Ah non, il est caché là. Celui-ci, je l'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait. Il est trop marrant à faire, j'adore. T'as l'impression d'être vraiment Harry Potter dans celui-là, c'est trop mignon. Alors moi, je me suis acheté un petit pot à Super U, hein, je te dis la vérité, et j'ai tout mis dedans. Et voilà, il faut que tu le gardes non loin de toi pour le voir, pour que tes yeux tombent dessus dedans. Donc ça, c'est pour amener l'argent.
Ensuite, la prospérité. Ensuite, pour régler des problèmes de couple, il y a un petit rituel pour les problèmes de couple. Voilà, s'il y a des soucis dans le couple. Alors attention, c'est pas un retour de l'être aimé ou c'est pas obliger quelqu'un à avoir des sentiments. Ceci n'est pas la magie que je pratique, d'accord? Voilà, là c'est vraiment pour aider le couple à surmonter une épreuve ou à régler un problème, mais qu'il y a entre eux, il y a toujours de l'amour hein, si on fait ce rituel, d'accord? Alors ça c'est les petits rituels, donc brûler nanana pour attirer la joie, brûler nanana pour attirer l'argent, brûler nanana pour attirer nanana. Voilà, ça c'est des petits rituels comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 8 derrière, voilà. Il y a un petit rituel perte de poids avec une patate, avec une pomme de terre, voilà. Rituel perte de poids. On a le rituel pour éloigner ou se protéger des personnes indésirables, voilà, comme indiqué sur la carte. C'est stopper des personnes indésirables. On a les oreillers magiques. Donc les oreillers magiques, c'est quelques petits rituels à faire selon ce que tu as. La dépression, attention, je ne suis pas médecin par contre, hein, d'accord, on n'arrête aucun cachet, on n'arrête rien du tout. Mais ça peut aider en plus, c'est du plus. Les maux de tête pour retrouver des souvenirs aussi, hein, d'accord. Voilà, donc ça c'est la carte pour les petits rituels d'oreiller magique. Ça c'est pour passer une nuit paisible, d'accord. Donc ça c'est pour les personnes qui ont du mal à dormir ou à s'endormir. Donc vous pouvez prendre ça. Vous avez des rituels, le rituel de la pleine lune. Vous avez le rituel de la nouvelle lune aussi, parce que souvent on me dit Fanny, qu'est-ce qu'on fait la pleine lune? Fanny, qu'est-ce qu'on fait la nouvelle lune? Donc voilà, vous avez tout là, d'où le calendrier lunaire aussi, hein, comme ça vous voyez quand est-ce que vous pouvez faire ces deux rituels. Vous avez les rituels de laurier magique aussi, pour assurer le succès, vous faites ça. Il faut les porter sur vous pour faire une amulette de protection aussi, d'accord? Mettre une feuille nanana pour attirer nanana. Voilà, il y en a 5 dedans, des petits rituels avec la feuille de laurier. La feuille de laurier est très puissante, hein. Donc là je vous en ai mis 5. Ce rituel là est pour mettre fin à des disputes, voilà, c'est écrit. Là c'est pour exaucer un souhait, donc c'est une petite incantation, d'accord. Éveiller sa médiumnité, voilà, donc il y a le petit rituel derrière pour éveiller sa médiumnité. Un petit rituel pour les personnes très anxieuses face à un public, donc un petit rituel pour enlever le trac, qui fonctionne plutôt bien celui-là. Ça c'est l'élixir de pierre, alors je vous ai mis toutes les pierres, donc la jaspe rouge c'est le chakra racine, la cornaline c'est le chakra sacré, je vous ai mis pour chaque chakra, c'est dur à dire hein, les pierres. Et puis ensuite on te dit voilà, on t'explique comment faire ton petit élixir de pierre. En clair tu mets les pierres que tu choisis dans de l'eau, donc il y a le petit rituel pour le faire et après tu dois boire l'eau, voilà. Ce qui du coup travaillera sur le chakra que tu auras choisi, d'accord. Si tu veux travailler sur ton troisième œil, il faudra prendre la sodalite par exemple, d'accord, voilà. Mais tout est écrit au dos, hein. Donc ça c'est le petit élixir. Un rituel pour décrocher un emploi. Un rituel pour débloquer les obstacles. Un rituel pour chasser la malchance. Brûler de la sauge ou quand, comment, quoi. Voilà. Donc là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits trucs. Pourquoi, quand, où, comment brûler de la sauge. Tu as les bains magiques qui sont un petit peu dans la même énergie que l'oreiller magique. Sauf que le bain magique, c'est surtout pour te nettoyer des énergies négatives que tu aurais pu amasser dans la journée ou depuis plusieurs semaines peut-être, hein, d'accord, voilà. Ensuite, tu as le sachet pour attirer la chance. Voilà. Après, tu as des petites astuces de sorcière, voilà. Ramasser, nanana, symbole, nanana, retourner, nanana. Voilà, donc il y a une petite astuce de sorcière. Astuce de magie aussi, porter un vêtement rouge pour nanana, ayez toujours un sac nanana, nanana. Voilà, donc ça, il y en a plusieurs aussi, des petites astuces de magie.
Et ensuite, tu as l'amulette de protection. Alors ça, j'avais donné exemple la dernière fois. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'en avais une autour de mon cou. Dans les premières vidéos, j'avais un petit sachet rouge autour du cou. C'était mon amulette de protection. Mais j'ai fait une erreur. Je vais te dire laquelle. Pour les personnes qui me connaissent que maintenant ou que depuis peu, dans les premières vidéos, vous pouvez aller voir une des premières vidéos sur ma chaîne. Vous allez me voir avec un petit sac rouge là autour du cou. D'ailleurs, j'en ai un derrière. Attends. Voilà, c'est ça, l'amulette de protection. Donc, on a cousu pour faire on a cousu un cordon, hein, voilà. Et je l'avais comme ça. Voilà, c'était ça que j'avais au tout début. Alors, quelle est l'erreur que j'ai faite? Eh bien, c'est que je te l'ai montré. Et à partir du moment, c'était celle-ci. Donc, du coup, bon, je l'ai toujours, j'ose pas la jeter. Mais voilà, elle ne sert plus à rien. Elle a été désactivée parce que elle a été grillée. Je l'ai montré. On m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que c'était. Et du coup, elle a été touchée parce que ça a intrigué. Donc, j'ai eu cette grosse erreur de faire ça. Donc, du coup, si tu portes ça, tu le mets dans ta poche, dans ton soutif si tu es une fille, ou tu peux le mettre là comme ça, voilà. Mais tu le caches, tu ne le montres pas. Parce qu'à partir du moment où il va intriguer, il sera foutu, il faudra en refaire un autre. Donc ça, c'est l'amulette de protection. Voilà, ma petite amulette. Ça faisait longtemps, je la garde. Voilà, donc voilà pour le petit grimoire. J'espère que ça t'a plu. Donc j'ai voulu te mettre là-dedans des petits rituels tout simples à faire pour que tu pratiques, pour que tu pratiques et que tu t'inities, si tu le souhaites, à la magie. Toujours dans l'amour et la bienveillance, hein, d'accord? Donc j'ai mis beaucoup de choses de protection, d'abondance, pour mettre fin à des choses négatives, pour se nettoyer, comment se servir de la sauge, pourquoi s'en servir, à quel moment la sortir, ça ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Donc voilà, donc tu as tout dans ce petit grimoire. Donc au niveau du tarif, tu m'envoies un mail et je te donne les informations, d'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas te courir derrière, je ne vais pas manger non plus. Si tu vas me demander des infos, moi je te les donne et c'est toi qui te débrouilles. Je ne vais pas venir te relancer et te dire bon, tu le prends pas, non, tu te débrouilles, d'accord? Voilà. Mais j'envoie toutes les infos par mail. Donc voilà, donc c'est mon petit grimoire, le dernier né, voilà. Et je suis plutôt contente parce que j'ai eu de très très bons retours. Et d'ailleurs, je vous remercie, j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai tellement reçu de mails. Je vous remercie du fond du cœur pour vos jolis messages que vous m'avez envoyés. Ça me fait vraiment, vraiment extrêmement plaisir. Bon, maintenant pour ce jeudi, n'importe quoi, mercredi 25, on va juste regarder quelques cartes. Maintenant qu'on s'est bien détendu pour cette journée, on fait juste un minix tirage. Alors, mercredi 25, qu'est-ce que tu peux nous dire ? On a le conflit, on a la lune. Pour moi, il y a quand même un mental qui risque d'être énormément présent. Il y a cette instabilité émotionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas devoir batailler contre de vieux démons. Tu vas devoir peut-être traverser un petit tracas. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. Il y a peut-être un souvenir qui va te revenir, d'accord? Ou peut-être qu'il va falloir revenir en arrière sur une situation pour pouvoir la guérir. Mais il y a cette notion de conflit, d'instabilité. La lune, c'est aussi l'hypnose, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont décider de travailler quelque chose aussi en hypnose, ok? Mais on voit qu'il y a, comme j'ai dit, un poisson qui se débat avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la passivité où tu attends que ça passe. Il y a vraiment cette notion de combat peut-être pour aller mieux derrière, voilà, pour éclaircir la situation, d'accord? Donc on a un conflit qui ressort. Donc aujourd'hui, tu seras peut-être amené à travailler sur quelque chose ou à être face à une situation qui est inconfortable. Mais on voit que le jeu en vaut la chandelle parce que ce combat que tu vas mener t'amène un éclaircissement et une réussite. D'accord? Allez. Moi, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Les messages, la communication, la force qui ressort, le travail. Ok, on a un homme qui est présent. On a le sage. On a le succès qui est présent aussi.
On a le bonheur, le message, l'anneau et l'élévation. Ah, c'est cool! On a une très bonne nouvelle dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. On a le bonheur qui se déclare de ce côté-là. On a le sage avec la force, comme s'il y avait, tu vois, il y avait ce conflit qui ressortait. On avait l'éclaircissement, on avait l'instabilité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui va t'énerver, qui va t'ennuyer ou qui va te tracasser aujourd'hui. Mais avec le sage et la force qui ressort dans ton tirage, c'est comme si tu réussissais à garder ton self-control face à ce conflit qui malgré toi va arriver sur ton chemin. J'ai envie de dire que c'est tout à ton honneur. On peut voir que la sagesse que tu as eue, le bon discernement que tu as eu aussi, le fait de ne pas rentrer dans le jeu d'une personne t'amène du coup cet engagement qui ressort aujourd'hui pour toi et on a le bonheur. Donc on voit que tu réussis quelque chose après une période relativement difficile, instable émotionnellement où tu ne savais pas réellement où est-ce que tu allais. La lune c'est aussi la pénombre, c'est aussi la nuit. Donc il y avait pas mal d'instabilité, il y avait pas mal de manque de clarté, d'accord? Il y avait ce conflit qui rôdait et tu ne savais pas comment t'en sortir. J'ai envie de te dire aujourd'hui, la première carte du tableau en 9 nous parle de message et de communication. Ce message et cette communication t'apportent la force nécessaire pour pouvoir débloquer une situation dans le domaine professionnel, peut-être aussi, d'accord? On peut voir une personne relativement très positive dans ce jeu. Peut-être que ce monsieur, tu le connais déjà. On avait déjà parlé de monsieur. Hein. Ce monsieur, ce sage qui ressort là dans le jeu, c'est peut-être un être spirituel terrestre, comme un être spirituel du monde invisible, je ne sais pas. Mais on voit ce monsieur qui t'apporte énormément de force, puisque la force trône au-dessus. Ce monsieur, c'est peut-être toi, même si tu es une femme, on est en vidéo générale, ce personnage qui ressort dans mon jeu, c'est peut-être toi, d'accord? Ta force intérieure, finalement, tu as écouté la bonne petite voix qui te disait peut-être de te calmer et de ne pas rentrer dans ce conflit. On voit que tu arrives du coup à ce succès. Donc cette sagesse, ce tempérage, je ne sais pas si ça se dit, j'ai un doute. Le fait d'avoir tempéré la situation, de ne pas avoir rétorqué, de ne pas être rentré dans le jeu, c'est ça que je ressens, t'amène le succès, d'accord? Donc il y a un message qui débloque la situation dans le domaine professionnel. Il y a un beau regain d'énergie aussi avec la carte de la force pour moi. La force indique aussi finalement que tu as beaucoup plus de ressources à l'intérieur de toi que ce que tu n'aurais pu penser. On a le succès qui amène à la suite le bonheur, qui amène à la suite un engagement relativement très positif et qui amène à la suite une élévation. On a le domaine professionnel, on a l'élévation qui ressort dans le jeu. Il y a l'anneau, ce qui pourrait nous parler d'une promotion, d'une évolution, d'une pas restructuration, d'une reconversion. Il y a quelque chose qui change mais qui évolue aussi. Toi aussi, je ne sais pas si tu en as conscience, mais il y a une forme d'évolution. Je ne sais pas s'il y en a pour beaucoup d'entre vous de la médiumnité qui s'ouvre. C'est comme ça que je l'ai ressenti avec le message, le sage et l'élévation. Il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui sont en train d'évoluer, de s'élever spirituellement et qui commencent à capter certaines choses. Alors, il ne faut pas s'attendre, la médiumnité, c'est pas forcément entendre des oreilles ni voir de ses propres yeux. Tout peut être en canalisation dans la tête. Ça m'arrive de voir, ça m'arrive d'entendre aussi de mes oreilles ou de mes yeux, de voir de mes yeux, mais le plus souvent c'est en canalisation, c'est tout dans ma tête. C'est comme quand tu te mets à rêvasser de ta nouvelle maison, de ta nouvelle voiture, tu la vois ton image dans la tête. Ben c'est ça, en fait la communication en télépathie, d'accord, par canalisation, c'est ça. C'est tu reçois les images dans la tête, tu es en train de parler à quelqu'un et tu as une image qui va te traverser là, où tu vas voir la personne qui va glisser sur de la neige, ou tu vas voir la personne qui reçoit une somme d'argent, un petit flash comme ça, ben voilà, ça c'est de la médiumnité, d'accord? Voilà. Donc, il y a cette élévation spirituelle qui ressort dans le jeu qui est vraiment magnifique. On a le succès aussi, peut-être que certains d'entre vous vont oser se lancer dans ce domaine de la spiritualité. En tout cas, avec la sagesse qui ressort, moi je suis personne pour te dire qui tu es, si tu es bon, si tu es mauvais, je ne suis pas le bon Dieu, c'est pas moi qui décide. Mais là, le sage, le message qui ressort, c'est tu as cette ressource, tu as cette empathie, tu as cette hypersensibilité, tu as cet amour, tu as ce soleil à l'intérieur de toi pour pouvoir apporter ton aide aux autres. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc là, le message que je vous apporte aujourd'hui, parce que je suis plutôt fatiguée, donc je n'irai pas plus loin, je ne vais pas regarder tous les domaines ce soir, d'accord? Bon, allez, juste l'amour vite fait, hein. Juste l'amour, l'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'il y aura un déblocage, hein, bien au contraire, hein, on a les pieds et poings liés. L'argent, il y en a certains qui vont passer sous l'orage côté financier, d'accord?
ça sera passager. La tornade, elle passe, elle ne reste pas toute ta vie devant ta maison. Il y a quand même un éclaircissement, une solution qui sera trouvée. Mais c'est vrai qu'au niveau financier, il y a cette forme pour le moment de blocage au niveau des sous. Hein, d'accord? Alors, la santé impeccable, on a l'abondance. Donc ça, c'est super. Au niveau de la santé, on est bon. Ça annonce la bonne santé, ça c'est bien. L'amour, on a le pardon, on a la prière. Il y a une grosse guérison dans le domaine sentimental qui ressort. Alors ça peut nous parler de réconciliation s'il y a eu des disputes, comme ça peut nous parler aussi pour des personnes qui ont eu un travail à faire sur eux ou sur elles, en rapport avec le domaine sentimental. Il y a une guérison qui ressort assez importante qui, je pense, va t'aider à retrouver une certaine stabilité. On a les choix de la porte qui s'ouvre et de la réconciliation. Hein, voilà, d'accord? Donc au niveau, là, le petit message du cœur aujourd'hui, c'est des personnes qui se reconstruisent. Et à partir du moment où vous mettez en place cette reconstruction, le reste suivra. Bon, mais je crois qu'on a fait l'amour, on a fait l'argent, on a fait la santé. Ouais. Ah, juridique, ça je sais que j'aime bien. Il y a vous aimez bien ça aussi. Il y a le conflit au niveau juridique, d'accord? Donc peut-être ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait de se battre une dernière fois, d'où la carte du conflit. Il y a la justice qui ressort, il y a l'or, la carte or, hein, qui est la meilleure carte du jeu. Donc il y a une réponse extra positive par rapport à un combat que tu mènes autour de la justice. D'accord? Voilà. Voilà, on a fait les thèmes. Bon, ben écoutez, on a encore une journée remplie de succès, de bonheur, d'association. Il y a des contrats qui vont se signer aujourd'hui. Hein. Il y a des contrats, il y a beaucoup de bonheur autour de ces contrats. Vu le contentement de la personne sur cette carte-là, on peut dire qu'à mon avis, c'est pas quelque chose du hasard. C'est vraiment quelque chose qu'elle souhaitait. Voilà, bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Donc, les précommandes du petit oracle, du petit grimoire sont ouvertes à partir de ce soir jusqu'au 5 février, 18 h. Voilà, après, ce n'est plus la peine de m'envoyer des mails, je ne répondrai pas. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis peut-être à tout à l'heure par mail. Bisous, bisous, salut!